Mais quel est l'intérêt des RH à faire appel à cette plateforme? On a trouvé le projet super abouti. Le pitch était clair, on savait où elle allait. 400 000 enfants qui vivent dans un contexte violent, c'est beaucoup trop. C'est vrai que c'est très raisonnable, mais en même temps, c'est un budget conséquent. TACADOC, c'est peut-être le dernier TACA que ces personnes vont entendre avant de commencer à guérir. Nous, on a confiance aussi dans ce projet-là, mais on pense qu'elle commence déjà à voler de ses propres ailes. Je suis Evan Gallet, maman séparée, survivante de violences conjugales. Je suis aussi une entrepreneure engagée à la tête d'une start-up tech. J'ai fait de ma douleur une solution. Chaque année en France, 244 000 personnes victimes de violences, 80% qui n'en parlent pas, 400 000 enfants qui vivent dans un contexte violent. C'est beaucoup trop. Et malheureusement, la violence ne s'arrête pas avec la séparation. Quand on a un enfant en commun, on doit communiquer. Alors j'ai créé Tiers, une application mobile dédiée à la communication dans un contexte violent. Avec Tiers, fini les insultes et les menaces, elles sont filtrées. Fini le harcèlement, il est stoppé. Fini les nuits blanches à capturer les messages, ils sont tous archivés pour vos preuves juridiques. Avec un abonnement à 9,90 € par mois, l'application permet de garder un dialogue constructif dans l'intérêt des enfants. Nous sommes aujourd'hui près de 650 personnes inscrites sur l'application, mais des milliers sont concernées. La dotation de la bourse Shine pourrait être un premier sponsor pour le lancement de notre version gratuite. Nous sommes tous concernés, alors si vous aussi vous voulez aider un maximum de parents et d'enfants, choisissez Tiers. 9 €, c'est vrai que c'est très raisonnable, mais en même temps, c'est un budget conséquent quand on est en situation financière difficile. Est-ce que ça peut être pris en charge justement par l'autre partie, mais ça peut être compliqué s'il n'est pas au courant, ou pris en charge d'une autre manière? Comment as-tu imaginé ça? Ce qu'on fait, c'est que j'ai laissé la possibilité aux personnes de s'inscrire directement sur l'application. Il y a des femmes victimes de violences dans toutes les classes sociales, donc il y en a qui sont en capacité de payer 9,90 € et on en a déjà. Et sinon, moi, je vends en fait des packs d'abonnements directement aux associations, aux collectivités ou aux entreprises engagées qui veulent aider leurs salariés, et elles redistribuent des coupons qui permettent du coup d'utiliser l'application gratuitement. Est-ce que les personnes qui sont utilisatrices, elles sont capables de dire j'ai besoin d'une telle application par elles-mêmes, ou tu as besoin de cet intermédiaire-là, enfin de cette recommandation-là en fait? Quand j'ai lancé, j'ai fait un premier crowdfunding pour lancer l'application, payer le développement. Et j'ai reçu un jour 600 mails de femmes qui me disaient « j'en ai besoin ». En fait, quand on parle de ne plus recevoir des insultes, de ne plus être insultée, de plus capturer les messages pour aller porter plainte, il y en a des milliers qui sont concernées et qui savent déjà qu'en fait, elles en ont besoin, mais elles ne savaient pas que ça existait. Donc j'ai besoin de faire savoir que ça existe. Ok, ouais, tu as besoin en fait d'éduquer oui. Le fait que ça existe. Exactement. Okay. Merci Eva. Savez-vous quel est le pourcentage de la population qui est neuroatypique? Environ 20%. 20% qui, pour obtenir et garder un emploi, se suradaptent, camouflent leur fonctionnement et leurs besoins et finissent très souvent en burn-out, donc exclus du monde du travail. Pourtant, leurs défis concernent 100% de la population en entreprise. Et ça, les RH en sont convaincus, mais manquent cruellement d'outils, et notamment d'outils digitaux. Alors, il est grand temps de réunir ces deux publics intelligemment. Et c'est ce que fait Autypique avec un parcours en 3 étapes. Premièrement, on forme les RH et les managers à la neurodiversité. Puis, on les équipe d'une plateforme innovante qui leur permet de recruter de manière neuro-inclusive. Et ensuite, après le recrutement, on les accompagne pour garantir une intégration réussie. Cette mission, je la porte en tant que femme autiste et TDAH. Et c'est pour ça que Autypique agit à la racine. Ce n'est plus aux personnes différentes de se suradapter, mais aux entreprises de les inclure pour une société plus durable. Tu as senti qu'il y avait un réel besoin, tu as fait une étude de marché? J'ai évidemment vu dans ma propre communauté qu'il y a
énormément de chômage chez les personnes autistes, mais aussi TDAH et 10. Et puis j'ai surtout vu aussi que dans le monde de l'entreprise, il y a à la fois des gros problématiques de recrutement, des enjeux de diversité et inclusion à adresser, et du coup des RH, des managers, des dirigeants, dirigeantes qui sont largués face à tout ça. Mais quel est l'intérêt des RH à faire appel à cette plateforme? Pourquoi ils seront prêts à dépenser de l'argent pour ça? Aujourd'hui, il n'y a nulle part, si tu décides de pouvoir intégrer des personnes autistes et TDAH 10 dans ton équipe, tu ne sais pas où les trouver. Tu n'as pas de filtre sur Welcome to the Jungle, et encore heureusement. Il faut les trouver, il faut les sourcer, mais surtout il faut les comprendre et pouvoir bien les recruter et pas se planter sur des candidatures, et aussi pas les exclure dès les premières étapes de recrutement. Quand tu rencontres des RH, quel est l'argument qui fait qu'ils disent « Ah oui, je vais acheter ». Quand on a nos premiers rendez-vous avec des RH, en très grande majorité, elles sont déjà convaincues par l'idée. Donc du coup, nous, on leur donne tout sur un plateau. À la fois, ça leur permet, elles, de pouvoir mieux comprendre tout ça et adapter leur processus, préparer leurs équipes, notamment aussi en termes de communication, avoir un outil digital qui les rend autonomes et qui est innovant et atypique, et avoir après l'accompagnement pour garantir que tout se passe bien. Merci Mara. Bonjour, je suis Charlotte Pawlowski, la fondatrice de Takadoc, la plateforme dédiée aux soins, au traitement des troubles du comportement alimentaire. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà dit peut-être je vais arrêter de manger des gâteaux parce que vraiment, je vais finir tout le paquet. Ou, allez, aujourd'hui, je vais m'y mettre, je vais pas craquer et surtout les viennoiseries de ce matin, je ne vais pas en manger. Si oui, alors c'est peut-être signe de troubles du comportement alimentaire. Il faut savoir qu'en France, c'est 7 millions de personnes qui souffrent de ces troubles tous les jours. Et que c'est en partie responsable de l'obésité qui déstabilise notre système de santé. Alors, comme vous le savez, on ne traite pas, on ne soigne pas l'anorexie avec des tacs à manger plus. C'est la même façon pour l'hyperphagie. On ne soigne pas l'hyperphagie avec des tacs à manger moins. C'est pour ça que j'ai créé Takadoc. Takadoc, c'est une plateforme innovante qui réunit des professionnels de santé pour offrir un parcours de soins complet et personnalisé. Et en plus de ça, on est efficace et on allège les coûts pour le système de santé. Ensemble, on peut vraiment changer la vie de millions de personnes. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Notamment, grâce à vous, Takadoc, c'est peut-être le dernier Taka que ces personnes vont entendre avant de commencer à guérir. Moi, j'ai des TCA. C'est quoi la différence entre faire le parcours Taka et prendre rendez-vous avec un nutritionniste sur Doctolib, quoi? Alors déjà, le gros avantage de Takadoc, c'est que c'est un parcours pluridisciplinaire. C'est plusieurs professionnels de santé. C'est pas juste vous prenez rendez-vous avec le diététicien ou le médecin nutritionniste, qui d'ailleurs ne peut même pas forcément être formé à ces problématiques-là. Et aussi, on trie les professionnels par rapport à leurs compétences. Est-ce qu'ils sont formés ou non à ces questions? C'est aussi l'avantage pour ces patients d'être sûrs d'accéder à ces professionnels-là. Et donc moi, une fois inscrite, ça va se passer comment? C'est des rendez-vous visio avec des personnes? Ça va être, donc comme je l'ai dit, des tests qui vont vous prescrire un nombre d'ateliers en fonction de vos problématiques, et les ateliers, ce sont des ateliers de groupe. C'est d'ailleurs comme ça qu'on réduit le prix et qu'on allège les coûts pour le système de santé. Derrière le business model, c'est quoi? Quand les gens arrivent, ils payent une fois, ils payent par semaine. Comment ça se passe? Donc on vend en fait un package aux patients où on prend une marge dessus et on prend aussi un pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par les professionnels de santé sur notre plateforme. 13,5 heures de consultation individuelle, on est plutôt sur du 1 000 € avec des professionnels. Nous, on baisse le prix par 2 déjà. 480 €. En plus de ça, il y a 360 € qui vont partir pour les professionnels de santé pour animer les ateliers. Donc, ces 360 € là, vous allez pouvoir être remboursés par la mutuelle. Finalement, le parcours ne vous revient qu'à 120 € côté patient. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Merci. Alors ça y est, c'est l'heure du verdict.
Donc on va pouvoir délibérer sur chaque catégorie de prix. On a trouvé le projet super abouti. Le pitch était clair, on savait où elle allait. Nous, on a confiance aussi dans ce projet-là, mais on pense qu'elle commence déjà à voler de ses propres ailes. Bravo à toutes pour vos projets qui sont absolument incroyables. Ça a été très difficile. Et pour le prix Éclat, nous avons choisi